Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les prisons les plus dangereuses du monde. Des endroits où la violence est monnaie courante, où les conditions de vie sont inhumaines et où la brutalité règne en maître. Oubliez les barreaux en acier et les cellules. Éclairées au néon que vous voyez dans les films, ces prisons sont bien pires. On parle de véritables cauchemars, des endroits où les droits de l'homme sont inexistants et où la survie est un combat de tous les instants. Alors, attachez vos ceintures. On va faire un voyage au cœur de l'enfer carcéral. La prison de San Pedro, en Bolivie, n'est pas une prison comme les autres. Ici, pas de gardiens qui patrouillent entre les cellules, pas de repas servis à heure fixe. Imaginez un peu, les prisonniers doivent payer un loyer pour leurs cellules. Oui, vous avez bien entendu, un loyer. Et ce n'est pas tout. Les détenus gèrent des commerces au sein de la prison. Restaurants, coiffeurs, épiceries, tout y est. C'est un véritable microcosme, avec sa propre économie, ses propres lois, et bien sûr, sa propre violence. On trouve de tout dans cette prison, des familles entières qui vivent avec les détenus, des gangs qui font régner leurs lois, et même des laboratoires de drogue. C'est un endroit où la corruption est omniprésente et où la justice se rend souvent à coups de machette. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains détenus lors d'un reportage en Bolivie. L'un d'eux, un homme d'une quarantaine d'années condamné pour trafic de drogue, m'a raconté son quotidien. Il m'a expliqué comment il devait se battre pour chaque chose, comment la peur était omniprésente. Il m'a parlé des syndicatos, ces groupes de détenus qui font régner l'ordre par la terreur. Il m'a décrit les conditions de vie déplorables, le manque d'hygiène, la surpopulation. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le regard de cet homme. Un regard vide, résigné, comme s'il avait perdu toute humanité. C'est ça la réalité de San Pedro, un endroit qui vous broie l'âme à petit feu. Et malgré tout, certains détenus tentent de s'en sortir. Ils travaillent dur, économisent chaque peso pour offrir une vie meilleure à leur famille. Ils s'accrochent à un semblant d'espoir dans cet enfer carcéral. San Pedro est la preuve que la réalité dépasse souvent la fiction. Une prison unique en son genre, un lieu à la fois fascinant et terrifiant. Ne vous laissez pas bercer par son surnom ironique. La prison de Bang Kwang en Thaïlande est tout sauf un hôtel de luxe. Surnommé le Hilton de Bangkok par les habitants, c'est en réalité l'une des prisons les plus dures au monde. Imaginez un peu, des cellules minuscules et surpeuplées, une chaleur étouffante, des rations de nourriture faméliques et des conditions sanitaires déplorables. Les détenus, condamnés pour des crimes souvent mineurs, y purgent des peines interminables dans des conditions inhumaines. La violence est omniprésente, les maladies se propagent comme une traînée de poudre, et la corruption gangrène l'établissement. J'ai rencontré un ancien détenu de Bang Kwang, un Britannique arrêté pour possession de drogue. Il m'a raconté son calvaire, les coups, la faim, la peur constante. Il m'a décrit un univers impitoyable, où la survie dépend de la capacité à se fondre dans la masse. Il m'a parlé des chaînes aux pieds, une pratique barbare qui consiste à enchaîner les détenus jour et nuit pendant des mois, voire des années. Il m'a décrit les humiliations, les privations, la torture psychologique. Ce qui m'a le plus frappé chez cet homme, c'est sa force de caractère. Malgré les épreuves qu'il a traversées, il a réussi à garder la tête haute. Il m'a confié que la prison l'avait transformé, qu'il en était sorti brisé, mais vivant. Bang Kwang est un lieu de désespoir, une tache noire sur la conscience de l'humanité, un endroit où l'on enferme les hommes et où l'on oublie leur humanité. Chapter 3. La Sabaneta, l'enfer sur terre. La prison de la Sabaneta au Venezuela, c'est le chaos absolu. Imaginez un endroit où la violence est omniprésente, où les gangs font la loi, et où les gardiens, dépassés, ont perdu tout contrôle. Oubliez les cellules individuelles et les promenades surveillées. Ici, les détenus s'entassent par centaines dans des espaces exigus, livrés à eux-mêmes. Les armes artisanales circulent librement et les règlements de compte sanglants sont monnaie courante. Le manque d'hygiène est effrayant, les maladies se propagent à une vitesse fulgurante.
et les soins médicaux sont quasi inexistants. On raconte que le taux de mortalité est l'un des plus élevés au monde. J'ai rencontré un ancien gardien de la prison de la Sabaneta, un homme rongé par les remords. Il m'a avoué avoir été témoin d'atrocités innommables. Il m'a parlé des viols collectifs, des meurtres sauvages, de la corruption généralisée. Il m'a décrit un univers carcéral où la loi du plus fort règne en maître, où la vie humaine n'a aucune valeur. Il m'a confié qu'il avait quitté son poste car il ne supportait plus d'être complice de cette barbarie. Ce qui m'a le plus marqué chez cet homme, c'est son regard hanté. Un regard qui en disait long sur les horreurs qu'il avait vues et vécues. Un regard qui témoignait de la descente aux enfers de La Sabaneta. La Sabaneta est un lieu de non-droit, un abattoir à ciel ouvert. Une honte pour le Venezuela et pour l'humanité tout entière. Chapter 4. Tadmor. Le silence des tombes. La prison de Tadmor, en Syrie, c'est un autre niveau d'horreur. Ce n'est pas juste une prison, c'est un centre de torture, un lieu de cauchemar où les droits humains sont bafoués au quotidien. Imaginez un peu, des exécutions sommaires, des actes de torture systématiques, des disparitions inexpliquées. Les témoignages d'anciens détenus font froid dans le dos. Ils parlent de cellules minuscules et insalubres, de privations sensorielles, de viols, d'électrocutions, de passages à tabac. Certains racontent avoir été forcés d'assister à l'exécution de leurs co-détenus. Le plus terrifiant, c'est le silence qui entoure Tadmor. Le régime syrien a toujours nié les atrocités commises dans cette prison. Il est donc difficile de savoir ce qui s'y passe réellement. J'ai rencontré un ancien détenu politique syrien, un homme marqué à vie par les sévices subis à Tadmor. Il m'a raconté l'horreur absolue, la peur qui vous tenaille en permanence, la certitude que vous ne sortirez jamais vivant de cet enfer. Il m'a parlé des interrogatoires musclés, des journées entières passées dans l'obscurité totale, du son des cris qui résonnent dans les couloirs. Il m'a décrit la folie qui s'empare des hommes quand ils sont poussés à bout. Ce qui m'a le plus marqué chez cet homme, c'est sa dignité. Malgré les souffrances endurées, il a gardé la tête haute. Il m'a dit que Tadmor était la preuve vivante de la barbarie humaine, un lieu où l'espoir s'éteint dans d'atroces souffrances. Tadmor est une tache indélébile sur l'histoire de l'humanité, un symbole de la cruauté dont l'homme est capable, un lieu qui devrait hanter nos consciences à jamais. Chapter 5. ADX Florence. Supermax, la prison la plus sûre du monde. Maintenant, direction les États-Unis, dans l'État du Colorado, où se dresse la prison d'ADX Florence, surnommée l'Alcatraz des Rocheuses. C'est l'une des prisons les plus sécurisées au monde, conçue pour accueillir les criminels les plus dangereux. Ici, pas de barreaux aux fenêtres, pas de cours de promenade commune, pas d'interaction avec les autres détenus. Les prisonniers vivent reclus dans des cellules individuelles pendant 23 heures par jour. Leur seul contact avec le monde extérieur se résume à une petite fenêtre, trop étroite pour passer la tête. L'isolement est total, la solitude absolue. Les conditions de détention sont d'une dureté extrême. Les cellules sont meublées d'un lit en béton, d'un bureau et d'un tabouret, tous scellés au sol. Les repas sont glissés à travers une fente dans la porte. Les douches sont surveillées par caméra et limitées à quelques minutes par semaine. L'objectif: briser les détenus psychologiquement. Les critiques dénoncent un système cruel et inhumain qui conduit à la folie. Les défenseurs de la prison, eux, la présentent comme une nécessité pour neutraliser les individus les plus dangereux. J'ai tenté d'obtenir l'autorisation de visiter ADX Florence, mais ma demande a été rejetée. Les autorités carcérales sont très discrètes sur le fonctionnement de l'établissement. Cependant, j'ai pu m'entretenir avec un ancien gardien de la prison. Il m'a décrit une atmosphère pesante, oppressante. Il m'a confié que même le personnel pénitentiaire était affecté par le silence et l'isolement qui régnait dans les couloirs.
Ce qui m'a le plus marqué dans son récit, c'est l'absence d'espoir. À ADX Florence, les détenus sont coupés du monde, privés de tout contact humain significatif. Ils sont condamnés à vivre dans une cage de béton, hantés par leurs démons. ADX. Florence est-elle la solution ultime pour neutraliser les criminels les plus dangereux? Ou est-ce une aberration, une prison qui nie l'humanité de ceux qu'elle enferme? À vous de juger. Outre l'enfer carcéral, une réalité terrifiante, voilà, notre voyage au cœur des prisons les plus dangereuses du monde s'achève ici. Des lieux de désespoir, de violence et de folie qui nous rappellent la face sombre de l'humanité. Ces prisons soulèvent des questions fondamentales sur le sens de la justice, sur la réinsertion des criminels et sur les limites de la punition. Faut-il privilégier la sécurité au détriment de la dignité humaine? Y a-t-il une alternative à l'enfermement? J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la réalité carcérale dans le monde et de réfléchir aux solutions possibles pour améliorer le sort des détenus.